Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier la périodicité d'une fonction trigonométrique. Donc voici l'énoncé qu'on va se donner. On va considérer une fonction f de x qui est définie sur R par cosinus de 3x plus 1. Il va falloir montrer qu'elle est dite 2π sur 3 périodique et il va falloir interpréter ça graphiquement. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une fonction périodique? Je t'ai remis la définition à l'écran. On dit qu'une fonction f est t périodique si et seulement si, pour tout réel x, f de x plus t est égal à f de x. En fait, l'image de f en x, c'est la même qu'en x plus t. Ok? Elle est périodique, elle se répète, et la période, c'est t. L'image en un nombre et l'image en ce même nombre plus t, la période, c'est la même chose. Les deux exemples sur lesquels on va s'appuyer pour montrer que n'importe quelle fonction est périodique, ça va être la fonction cosinus et sinus. C'est les deux exemples élémentaires qu'on a de fonctions périodiques, en particulier 2π périodiques. Le cosinus et le sinus, c'est 2π périodiques. C'est-à-dire que le sinus de x plus 2π, c'est la même chose que le sinus de x. Le cosinus de x plus 2π, c'est pareil que le cosinus de x. Si sur le cercle trigonométrique, tu prends un angle x, et que tu prends ce même x plus 2π, tu réatterris sur le même point sur le cercle trigonométrique. Donc x et x plus 2π se placent au même endroit sur le cercle trigonométrique, donc ils ont le même cosinus et le même sinus. C'est-à-dire que le cosinus et le sinus sont 2π périodiques. On aura besoin, pour montrer que les fonctions qu'on va considérer sont périodiques, d'utiliser le fait que le sinus et le cosinus, c'est 2π périodiques. Très bien, donc allons-y. Si on veut montrer que la fonction f ici est dite 2π sur 3 périodique, il va falloir montrer que f de x plus 2π sur 3, c'est pareil que f de x. Ok? Donc on prend x un réel et on va calculer f de x plus 2π sur 3. Ici, c'est pas t, mais c'est 2π sur 3. Et notre objectif, c'est de montrer que c'est égal à f de x à la fin. Donc f de x plus 2π sur 3, là j'ai l'expression de f de x, donc f de x plus 2π sur 3, je remplace x par x plus 2π sur 3. Donc ça me donne cosinus de 3 fois x plus 2π sur 3, fermez la parenthèse, plus 1. On développe le 3 dans cette parenthèse, 3 fois x, 3x, 3 fois 2π divisé par 3, les 3 simplifient, il ne reste plus que le 2x. Donc ça me donne cosinus de 3x plus 2π plus 1. Ok? Mais là, dans cette parenthèse, qu'est-ce qui se passe? On a cosinus de quelque chose plus 2π. Là, maintenant, on utilise le fait que le cosinus est 2π périodique, c'est-à-dire que cosinus d'un truc plus 2π, c'est égal au cosinus du truc. Ok? Donc cosinus de 3x plus 2π, c'est pareil que cosinus de 3x. Le plus 1, bon, il reste plus 1. Et là, on est content parce que là, devant nous, qu'est-ce qu'on a? Cos de 3x plus 1, c'est exactement f de x. Donc on a bien montré que f de x plus 2π sur 3 est égal à f de x. F de x plus t est égal à f de x. On vient tout juste de montrer que f est 2π sur 3 périodique. Ok? Et donc maintenant dans la deuxième partie, qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Eh bien ça veut dire que graphiquement, la courbe représentative de la fonction f, elle décrit un même motif qui se répète, qui est de période 2π sur 3. Ok? Donc j'ai représenté graphiquement un morceau. Hein. Là ici j'ai pris que la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle -1, 7, et on observe qu'il y a bien un même motif qui se répète. Ok? On ne voit pas exactement il se répète tous les combien de temps. Ici on a un sommet en 0, on a un même sommet un peu plus décalé de 2. On ne lit pas bien clairement ce que, la taille du motif. Et bien par le calcul, on vient de montrer que la taille du motif c'est 2π sur 3. Ok? On a le même motif qui se répète tous les 2π sur 3. Okay? La taille du motif, elle est égale à 2π sur 3. Très bien. Maintenant, à toi de jouer, je te laisse mettre sur pause et essayer de résoudre cet même exercice comme on l'a fait précédemment, avant de regarder la correction. Ok, donc allons-y, j'ai refait apparaître la définition d'une fonction périodique et les deux exemples qu'on va avoir besoin ici, le fait que le sinus et le cosinus sont des fonctions 2π périodiques. Tout à l'heure, on a utilisé le fait que le cos était 2π périodique. Là, on va utiliser le fait que le sinus est 2π périodique. Donc voilà, on se donne une fonction sinus de 5x moins 8, le tout divisé par 3.
On veut montrer premièrement que c'est une fonction qui est dite 6pi sur 5 périodique. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va prendre x, un réel, et on va calculer f de x plus, non pas t, mais 6pi sur 5. Notre objectif, ça va être au fur et à mesure de montrer que c'est égal à f de x. Donc f de ça est égal à f de x, donc f est 6pi sur 5 périodique. Très bien, donc on y va. Pour calculer f de x plus 6pi sur 5, on réécrit l'expression de f de x en remplaçant x par x plus 6pi sur 5, comme tout à l'heure. On développe le 5 dans la parenthèse, 5 fois x, 5x, et 5 fois 6x sur 5, les 5 se simplifient, il ne reste plus que 6pi, et le petit moins 8 à la fin, le tout divisé par 3. Bon, le 6x, je l'écris après le 8, au lieu d'écrire plus 6pi moins 8, j'écris moins 8 plus 6pi, j'ai inversé les deux. Ça, je coupe en deux morceaux, j'écris que ça vaut 5x moins 8, le tout divisé par 3, plus 6pi divisé par 3. Pourquoi est-ce que je fais ça? Là, je suis content parce que 6pi sur 3, ça fait 2pi. 6pi sur 3, ça vaut bien 2pi. Et là, on a bien sinus de quelque chose plus 2pi. Ah, mais le sinus, il est 2pi périodique. Sinus de quelque chose plus 2pi, c'est égal à sinus du quelque chose. Donc ici, vu que sinus est 2pi périodique, je peux retirer ce 2pi et il ne reste plus que sinus de 5x moins 8, le tout divisé par 3. Et ça, c'est exactement f de x. Ok? Donc j'ai réussi à montrer que f de x plus 6pi sur 5 est égal à f de x. Ça veut dire que f est 6pi sur 5 périodique. Donc f est bien 6pi sur 5 périodique. Interprétation graphique, comme tout à l'heure, ça veut dire que graphiquement, la courbe représentative de notre fonction f, elle décrit un même motif qui se répète tous les 6pi sur 5. Un motif qui a pour taille, pour longueur, 6pi sur 5. Ok? Donc j'ai fait apparaître la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle -3, 8. Donc ici, on observe qu'il y a bien un même motif qui se répète. Ok? Donc ça peut être ça le motif. Là, il se répète une fois, 2 fois, 3 fois. Et la taille du motif, elle est égale à 6pi sur 5. Ok, la longueur d'onde du motif est de 6pi sur 5. Ok, voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.